Bonjour. Alors, ceci est une guidance générale qui va vous parler de certains aspects de ce que vous vivez et ce n'est en aucun cas une guidance privée. Il y a deux polarités dans les couples sacrés, la polarité masculine, le runner qui s'enfuit face à l'amour et qui peut être des femmes, mais généralement c'est des hommes, et que je vais appeler le masculin, le bel Ulysse, c'est varié. Et il y a la polarité féminine, le chaser, celui qui est porteur de mémoire de la relation et qui va toujours essayer de retrouver l'autre, qui est donc la polarité féminine, qui peut être des hommes, mais généralement c'est des femmes, et que j'appelle la divine, ou parfois aussi Pénélope. Voilà. Sur ce, place aux cartes. Merci de me donner une belle histoire. Ah oui, je ne mets aucune intention. Mes guides décident chaque jour de l'histoire dont ils vont nous parler. C'est pas forcément la suite du jour d'avant. C'est varié. Ça va dépendre de certains aspects qui vont parler à certains d'entre vous, tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti maintenant. Merci de nous donner des beaux messages. Voilà, bien. Bon, on a quelqu'un qui a des regrets, qui a des remords, quelqu'un qui a des douleurs, des blessures pas guéries. Hein. Il y a un besoin de guérir. Concernant une histoire d'amour. Alors, est-ce que c'est concernant une union dans sa vie déjà existante? Est-ce que c'est concernant une union qu'il ou elle a ratée? Ah oui, on a des remords et on est dans une forme d'isolement, de fermeture des coutilles, parce qu'on doit travailler pour sortir de sa misère. La misère n'est pas forcément financière, ça peut être la misère d'amour, afin de retrouver sa force concernant sa belle papesse. Ou alors de retrouver sa force et de devenir la papesse. La papesse étant un aspect de la divine, on est bien d'accord. Donc, je ne sais pas si c'est concernant une divine ou un masculin. D'accord? Merci de me donner le photomaton. Ok, bon ben voilà, on a la papesse donc. Alors, soit si c'est un tirage pour une divine, soit elle est actuellement en train d'ouvrir son troisième œil, en train de développer sa vie spirituelle et de se sentir beaucoup plus en accord avec elle-même, soit sinon, c'est un masculin qui pense beaucoup à sa papesse, n'est-ce pas? Alors, il y a une mission divine, un contrat, une collaboration dans lequel on n'a pas beaucoup d'atouts, on n'a pas beaucoup de possibilités, de marge de manœuvre, je dirais. Et pourtant, il y a vraiment une envie de démarrer une grande aventure passionnante. Mais voilà, on a une histoire de 3 personnes dans une histoire d'amour. Et pourtant, on veut faire ce grand retour, ou on veut avoir le grand retour avec un succès, un déplacement avec beaucoup de succès, au sujet duquel il y a énormément de peur. Et oui. On a une notion de grande abondance, de grande stabilité, d'avoir raté une grande opportunité en amour et d'être actuellement immobilisé dans l'incapacité de bouger quant à la réalisation de ses souhaits. Bien. Ça sent le masculin. Oui. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Alors, ce qui coupe la papesse, c'est le fameux timing divin. Donc, ce qui coupe, c'est que c'est le moment. Et oui, on n'a plus trop le choix, on est obligé de bouger. Pourquoi? Parce que beaucoup de messages, pourquoi? Donc voilà, c'est le timing divin de s'engager, de célébrer, de soit se fiancer, se marier, en tout cas aller vers un engagement très stable. Oui,
en faisant un très grand choix en amour. Ça, c'est... Eh oui. Et pour ça, ben, on a besoin de faire introspection, ermitage, de s'isoler afin de réfléchir sur les questions qui nous obligent à comprendre que c'est le timing divin de s'engager avec son grand amour. Et donc cet isolement, pour moi c'est un tirage d'un masculin, hein, parce que là les cartes que je vois c'est ça. Et puis ben, le problème, on va devoir réfléchir au fait que ben, on a beaucoup de cœurs brisés parce qu'on était avec une autre personne que l'objet de son affection. Donc voilà. Et puis ben, il va falloir rectifier des situations, c'est aussi la notion de contrat d'âme pour les couples sacrés, et on va devoir rectifier la situation pour rectifier des torts afin de démarrer sa grande histoire d'amour, parce qu'on a retrouvé la valeur de son cœur, on est conscient de ses émotions, on n'en a plus peur. Mais pour en arriver là, il faut déjà passer par cet isolement, cette introspection, cette nécessité de trouver des réponses à des questions qui relèvent de traumatisme et qui relèvent aussi bien sûr de cette histoire avec sa belle divine. Merci de nous dire à quoi aspire. Oh bah écoutez, cet homme aspire au succès. Absolument, il aspire à la victoire, à retrouver cette femme parce que lui-même est passionné au sujet de sa belle divine, qui est l'impératrice. Et même s'il a peu d'atouts, il va faire stratégie afin d'obtenir ce grand amour qui lui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup d'optimisme et qui est un démarrage très stable et pérenne dans sa vie. Donc c'est très joli. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce bel Ulysse. Okay. Donc, le problème, c'est que cet homme a un poids qui pèse très lourd sur ses épaules concernant le fait d'arriver à construire une relation équilibrée avec sa belle divine. Ben oui, c'est difficile d'arriver à avoir une relation d'équilibre et de confiance quand on n'a soi-même jamais été dans cette dynamique-là vis-à-vis de cette femme. On peut comprendre que ce soit un problème pour cet homme d'arriver à trouver la bonne façon de faire. Et du coup, ça lui génère des pensées limitantes. Forcément, il se dit, j'ai pas été à la hauteur, elle ne voudra jamais de moi. Et il jongle avec ses pensées limitantes, il se dit, mais je vais jamais y arriver. Et du coup, il ferme les écoutilles, il ne veut plus entendre personne, et il essaye de travailler sur sa misère à lui. Sa misère de cœur, sa misère qu'il a appliqué par le passé, son manque de quelque chose, vous voyez. Et puis pour arriver au succès, pour arriver à la vérité, pour arriver à comprendre réellement pourquoi il a lui-même fonctionné de cette façon-là par le passé vis-à-vis de cette femme dont il a compris que c'est le timing divin de revenir vers elle, et il n'arrive pas à contrer cela, parce que là on est avec des arcanes majeures quand même. La papesse et la roue de fortune, c'est pas des petites cartes. Et pour lui, c'est quelque chose qui s'impose à lui, qui est plus fort que lui. C'est intéressant. Merci de nous dire le passé proche. Vous donnez le passé proche de ce bel Ulysse. Ok, d'accord. Ok. Et oui. Voilà. Donc cet homme a par le passé quitté sa mini-impératrice. Et ça a été une fin très douloureuse pour elle, mais aussi pour lui. Et du coup, dans le passé, il a été obligé d'attendre, d'arriver à renaître, d'arriver à opérer une méga métamorphose en lui, une grande transformation, de façon à comprendre pourquoi il a eu besoin de quitter sa mini-impératrice, sa divine. Il a eu besoin par le passé sinon il n'en serait pas là aujourd'hui. Il a eu besoin de conscientiser, de comprendre, de changer, de grandir, de se poser les bonnes questions, et il a attendu cette grande transformation majeure pour pouvoir avancer de façon beaucoup plus cohérente avec lui-même, tout simplement. Mais c'est très intéressant. Je vais garder la transformation parce que c'est un peu ce qui prime. Et vous voyez, cet homme, eh bien, dans cette transformation, dans un passé proche, il a compris ses émotions, il a compris son cœur, il a compris pourquoi il avait fait ces choses, et au passage, il a décadenassé son cœur, il accepte
l'amour, il comprend qu'en fait, ben voilà, il a de l'amour en lui au sujet d'une personne, et du coup, bah, il remet les choses importantes à leur place, il a réaligné les choses dans sa vie, il a quitté une situation conflictuelle dans sa vie, de façon à voguer vers plus de tranquillité, parce que dans son entourage, il y avait énormément de mensonges, de tromperies, de vols, d'abus de confiance, de choses pas très jolies, qui l'ont forcé à prendre des décisions parce qu'il a retrouvé la valeur qu'il avait. Voyez. Donc il y a eu cette grande transformation dans un passé proche, dans la vie de ce masculin, ce qui est magnifique. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce beau masculin. Oh là, ok. Bon, bah écoutez, du fait de toutes ces transformations, de cette acceptation actuelle, il est devenu l'empereur. Ce qui est plutôt très beau, il est enfin passé aux arcanes majeurs lui-même, il a retrouvé sa force, son autorité et son pouvoir. Choses qui l'ont donc poussé à quitter une situation d'abus de confiance, une situation déséquilibrée dans sa vie, dans laquelle les personnes ne se tenaient pas bien envers lui. Et comme il est devenu l'empereur, il est capable de quitter ces situations, ces personnes, sans aucun remords, parce qu'il sait qu'on n'a jamais respecté son autorité, on ne lui a jamais permis, dans ces situations, d'être lui-même, puisqu'on lui a menti. La base de ces situations, c'était le mensonge, le fait d'abuser l'autre. Et c'est pourquoi il les a quittés pour aller vers la tranquillité. Et dans cette tranquillité, on a vu que là, il fait introspection. Et dans un futur proche, d'ici 3 mois, ce beau masculin devient l'empereur. Et ça, c'est très beau. Il a encore des combats d'ego avec la mini-impératrice. Bah oui, forcément, l'empereur a toujours des projections un peu... Il a toujours des... Comment vous dire, des petites vagues d'ego, des petits remous de type mais je suis l'empereur, je dois tout dominer. Et il se trouve que la divine n'est pas dominable. Ben non, parce que justement, elle s'est libérée de ça. Elle est l'impératrice, au même niveau que lui. Et du coup, bah lui, il se pose des gros combats d'ego dans un futur proche, parce que comme il a déjà quitté cette situation, qu'il s'est dit plus jamais, qu'il a affirmé haut et fort vis-à-vis de toutes les personnes qu'il connaissait que cette femme ne valait rien, ou n'était pas ci, ou n'était pas ça. Chaque histoire est différente, mais la trame, c'est souvent un peu la même. Que du coup, bah, il faut quand même qu'il se batte avec lui-même, hein, pour aller vers sa divine. Et vous voyez, sa divine, c'est bien son contrat d'âme. Et ce contrat d'âme, c'est bien une grande histoire d'amour, avec beaucoup d'amour. C'est bien une union qui est là, dans laquelle il a manqué de bon jugement. C'est lui qui a manqué de bon jugement par rapport à cet amour. Et il va, dans un futur proche, comprendre cela en ayant à se confronter lui-même quant à cette femme qui est très importante à ses yeux et qui est doublement son grand amour. Mais voilà. Il y a eu un manque de jugement quelque part. Ah ah, c'est une histoire rocambolesque. Eh oui. Bon, allez, je continue. Merci de nous dire quelle est la posture de ce beau matin. Oh là 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 là, ok. Je vais reprendre, j'en aurai peut-être moins, excusez-moi, mais il y en a trop là. Merci de nous donner la posture de ce masculin, de ce bel empereur, ce bel Ulysse qui a retrouvé son pouvoir. Quelle est sa posture par rapport à cette histoire avec sa papesse? Ah, bah oui, il se sent dans la misère. Et voilà, eh oui. Aujourd'hui, la papesse n'est pas dans sa vie. Et comme il a compris, eh bien, il se sent, lui, dans la misère. Il s'y est mis tout seul. Et ça, quand il comprend que c'est lui qui a décidé de tout cela, même si les tierces l'ont fortement abusé, comme dans beaucoup d'histoires, n'est-ce pas? Et vous voyez, dans une histoire d'amour. Donc il s'est lui-même privé de son grand amour. Et c'est pourquoi il se sent si peu riche. Et c'est pourquoi il comprend combien il a fait n'importe quoi. Il va falloir qu'il se pardonne, mais bon, on va y arriver. Vous voyez, c'est concernant ce fameux grand amour qu'il a. Hein, qui est son contrat d'âme.
qui est cette mini-impératrice. Donc ça lui pèse à cet homme, ça lui pèse très lourd sur la conscience. Là, il se sent misérable. Parce que le 5 de Pentacle, c'est la misère. Alors peut-être qu'il a de l'argent, ça n'a rien à voir avec ça. En tout cas, il se sent misérable d'avoir été obligé de vivre bien des choses. Ben oui, si pour la divine c'est difficile, pour l'empereur aussi c'est très dur. Chacun vit des épreuves différentes à des moments différents sur le parcours, mais il a mangé son pain sec, c'est ce qu'on dit, je crois. En tout cas, aujourd'hui, il se sent miséreux, cet homme, par rapport à cette femme. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine. À quoi elle pense, la belle divine? Est-ce qu'elle fait de la broderie avec ses soupirants sur son île, telle une Pénélope? Ou est-ce qu'elle a monté sa société avec ses copines? Qu'est-ce qu'elle fait, la belle divine? Comment vit-elle cette histoire? Et ben voilà, la divine, elle reçoit des messages, elle est au courant de ce qui se passe, elle sent que le monsieur est dans une posture qui n'est pas évidente, parce qu'on a cette fameuse télépathie gémellaire qui nous informe des états d'âme de l'autre, et elle est très, comment dire, elle est très connectée, c'est la papesse, Elle reçoit beaucoup de messages, elle sait ce qui se passe, elle sait où ça en est, concernant un homme. Vous savez, la mini-impératrice, c'est la reine de terre dans ce jeu. Ben voilà, concernant donc son mari, et concernant le fait que cet homme a beaucoup imposé son bon vouloir à son entourage, en étant sur la défensive, et que cette façon de faire, c'est fini, c'est la fin du cycle, et c'est une victoire pour la divine, puisque elle attend que cet homme retrouve son bon sens, devienne beaucoup plus équitable dans sa façon d'être avec les gens qu'il aime, de façon à pouvoir, elle, avoir une possibilité d'exister qui lui convienne. Parce que subir tout ce que l'autre veut vous imposer, c'est pas l'amour inconditionnel. C'est beaucoup de choses, mais c'est pas ça. Et du coup, la divine, elle reçoit les messages, elle comprend, elle lit les choses, elle sait qu'il va bouger, elle ressent combien il n'est pas forcément dans une bonne posture, et elle est dans un lâcher-prise. Elle se démène de son côté pour essayer de gérer tous ces effluves, tous ces relents des émotions de l'autre de la meilleure façon possible. Merci de nous donner les peurs et les envies du masculin dans cette histoire avec sa divine. Ok? Bien voilà, il veut un succès. Ses peurs et ses envies, c'est que cette histoire, enfin que tout ce qu'il y a eu dans le passé se termine. On peut comprendre qu'il en ait très envie. Et en même temps très peur, parce que ça va l'emmener sur un terrain nouveau pour lui, il n'a jamais vécu ce genre de relation auparavant, mais qu'il se rassure, la divine non plus. Oui, c'est certain. Et en même temps, il veut cet accomplissement, il veut ce succès, il veut la victoire qui va avec cette compréhension totale et cette possibilité de devenir du coup, de se permettre, de vivre une vie avec beaucoup plus d'amour et d'équanimité et de bien-être. Donc pour lui, c'est aussi un succès. Mais voilà, il en a peur en même temps et il en a envie. Il est temps qu'il prenne des décisions concernant cette femme célibataire, passionnante, et qui est grandement ou alors au sujet de laquelle il est, lui, sur la défensive, à cause des trahisons et des choses qu'il lui a imposées, lui, par le passé, lui, en étant cet homme très stable, avec beaucoup de pouvoir, mais vous savez, le magicien, le battleur. Le battleur, il a beaucoup de pouvoir, il est très spontané, mais il peut l'utiliser de la bonne façon ou de la mauvaise façon, tout dépend comment il pense, tout
tout simplement. C'est fou, hein, mais le battleur a beaucoup de pouvoir, bien sûr. Merci de nous dire quel est le futur proche pour ce masculin dans sa relation avec sa divine. Ok, bon bah écoutez, alors, c'est incroyable. Voilà, donc ça c'est d'ici la fin de l'année. Parce que ça, c'est 3 mois, ça, c'est 6 mois. Voilà. Bon, bah écoutez, contrat d'âme, grand amour. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que ben, ce masculin va se diriger vers cette femme de façon à respecter ce contrat d'âme et à s'engager enfin dans cette grande histoire d'amour qui n'est plus à remettre en question, tout ça. C'est juste ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Bien. Les trahisons, on les quitte, hein, tout ce qui est abus, tout ce qui est abus de confiance, vol, etc. C'est fini parce qu'on quitte cette situation pour vivre en homme amoureux, épanoui et conscient et acceptant ses émotions et pour faire un grand démarrage dans la vie. Et oui, il va faire confiance à la vie, à lui, à l'autre, dans une grande stabilité et dans une grande abondance. Un accomplissement majeur. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Donc ça, c'est un homme qui laisse de côté, on voit bien là, hein, que cet homme laisse de côté, laisse derrière lui tout ce qui peut essayer de se mettre en travers de sa route. Il a compris, c'est pourquoi il est devenu ce bel empereur. Il se sent actuellement un peu miséreux, on l'a bien compris, mais d'ici 3 mois, il va complètement reprendre son autorité, son pouvoir naturel, et il va pouvoir du coup se mettre en route pour rejoindre sa belle divine. Ben, c'est superbe, c'est superbe. Alors, pareil, j'avais prévu d'expliquer ce jeu, mais ce jeu est tellement complet que je m'en passe facilement. Du coup, ben, je vais passer au tirage de lumière. Ben oui, je crois que ça se passe d'explication. Et donc je vais battre les cartes. Voilà. Voilà. Ok. Merci de nous donner des beaux messages. Donc merci de nous donner des beaux messages pour les masculins, s'il vous plaît, les polarités masculines qui en sont là sur le parcours. Ok. Le secret, c'est magnifique, c'est super. Le secret, c'est vraiment à la fois l'inconnu, les mystères et aussi les merveilles, n'est-ce pas? Et le flamboiement céleste, les messages, le channeling, les informations. Donc vous voyez, ça correspond à ce photomaton. C'est-à-dire, il est conscient qu'il ne peut pas aller dans une autre direction, qu'il est obligé d'obéir au timing divin. Et du coup, il sait qu'il fait un saut. Les polarités masculines savent très bien qu'elles font un saut dans l'inconnu et qu'il y a un grand secret dans cette histoire. Mais en même temps, ils sont conscients, ils ont l'intuition que ce grand secret, cet inconnu, en réalité, ce sont juste de magnifiques merveilles à découvrir. Donc ça, c'est super beau. Merci de me donner d'autres messages pour les polarités masculines. Ok. Le secret de Kaamelott. Bah dites donc, ça fait beaucoup de secrets. Hein. Alors le secret de Kaamelott, c'est le fait que c'est le divin qui a pris la direction des choses, pas le masculin, hein, le sacré qui a pris la direction des choses pour rassembler les couples sacrés, pour qu'enfin aient lieu les réunions, les retrouvailles en tout cas, avec une vision lucide bien sûr, on s'en doute. Mais le secret de Kaamelott, ça va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a cette notion quand même d'autorité divine, de choses qu'on ne domine pas, qu'on ne maîtrise pas, mais qui s'imposent à nous. C'était ce que je vous disais sur ce photomaton. Et il y a vraiment... le secret de Kaamelott, c'est le fait que on peut être... on a une connexion au divin, chacun, et que en face de nous,
ben, on rencontre des gens qui ne sont pas connectés au divin. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup. Et du coup, ben, on se retrouve un peu comme un agent infiltré. C'est pourquoi il y a le nom de Camelot, pardon. Et que, ben, comme Camelot, on se retrouve à avoir une épée magique pour être authentique, pour pouvoir pourfendre toutes les bassesses, toutes les choses magnifiques de la 3D, et que en fait, les polarités masculines vont être encouragées maintenant à vraiment partager ce don, cette capacité qu'ils ont à être reliés à l'autorité divine avec tout le monde dans des circonstances plus improbables les unes que les autres, parce que il y a de la magie, parce que les masculins prennent enfin avec cette carte, c'est ce que dit cette carte, elle vous dit que vraiment les polarités masculines, vous allez quand même là prendre pleinement votre place dans ce monde, et ça va très bien avec l'empereur qui assume son rôle, son autorité et qui prend sa place. Et donc cette carte vous dit que vous allez reconnaître la justesse de vos dons et vous allez comprendre le sens de tout ce que vous avez pu vivre, comprendre que c'était un travail qui vous a donné des fruits par vos actions, par vos paroles et simplement par votre présence et ce qui émane de vous. Et que bien, vous allez être maintenant invité à avancer et à prendre un passage secret pour atteindre la magnifique Dame du Lac. Alors là, dans ce jeu, on vous parle de Dame du Lac, ce qui correspondrait pour moi un peu à la divine, puisque la Dame du Lac, elle parle déjà avec le divin. Elle est déjà connectée. Et le secret de Camelot, c'est la personne qui va prendre ce passage, qui va prendre cette route pour rejoindre la Dame du Lac qu'on voit ici. D'ailleurs, c'est une très jolie carte. Bon, bah écoutez, c'est magnifique, on va en tirer une de plus. Bah oui, c'est superbe. Allez, une dernière carte pour les masculins, s'il vous plaît. Voilà. Le jardin de l'aurore. Commencement, initiation, origine. Bon, écoutez, c'est superbe. C'est superbe. C'est cet as de coupe qu'on a là. Et oui, c'est le début. Là, c'est le début, enfin, de l'émerveillement dans la vie, du fait de s'aligner parfaitement, du fait de comprendre que cet espace sacré que va être cette union va devenir la nouvelle demeure pour ces masculins, pour ces polarités masculines, et que vous allez pouvoir raconter vos rêves les plus intimes, vous allez être bercé par une musique divine qui va vous permettre d'ouvrir encore plus votre cœur et qui va aussi ouvrir votre mental, parce que votre mental va intégrer la magie qu'il y a dans cette union, dans cette vie, et va vous permettre de recommencer à zéro, de retrouver une innocence, de retrouver un enthousiasme d'enfant, donc de vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Et de pouvoir répondre à tout cet appel de la vie avec une spontanéité, une ouverture, une sagesse du cœur que, en tant qu'adulte, on a facilement tendance à oublier à un moment sur le parcours. Et que ce n'est qu'en revenant à l'essence de nous-mêmes que nous pouvons réellement marcher de la bonne façon dans le monde en étant en accord avec notre vérité intérieure et en percevant ce qui est au-delà de la vue ou des apparences, et de comprendre les intentions parfois dissimulées des autres et de faire des choix qui nous guident vers une vie alignée avec notre mission. Vous voyez, ça correspond au fameux 6 d'épée, 7 d'épée qu'on a eu en vibration tout le long de durant la deuxième partie du tirage, on l'a beaucoup eu. Et c'est ça, c'est le fait de percevoir au-delà des apparences et de comprendre les mensonges, de comprendre que quand on est sur cette mission, sur cette belle, bah oui, elle est belle la mission spirituelle, bah du coup, on n'est plus vraiment sujet
à la réactivité quant à des choses qui finalement relèvent de la 3D. On les laisse derrière nous, on passe à côté en fait, elles ne nous touchent plus, elles n'ont plus d'importance à nos yeux parce qu'elles ne sont pas dans cet alignement divin. Et du coup, ben voilà, cette carte, le jardin de l'aurore, invite ces polarités masculines à continuer ce chemin et à aller plus loin que les simples perceptions du monde physique et de comprendre que vous allez passer un palier parce que vous allez avoir cette initiation. Vous allez pouvoir être témoin de beaucoup de merveilles et ça va vous permettre enfin vous de fleurir, de vous ouvrir, de devenir la meilleure version de vous en comprenant que vous êtes une part essentielle du plan divin, de la création et que bien finalement votre vie, vous allez le comprendre, votre vie est enfin alignée pour remplir votre mission spirituelle, votre mission de vie. Et ça, c'est super beau. Et la vibration, bah écoutez, on ne peut pas faire mieux, l'île aux merveilles. Vous allez avoir beaucoup de révélations, messieurs, beaucoup d'enseignements. Vous allez découvrir des tas de choses, vous allez comprendre des choses fondamentales et ça va vous permettre de vous ouvrir enfin à devenir ce magnifique empereur, comment dire, à aller vers votre contrat d'âme, à aller vers cette personne que vous aimez, qui est votre grand amour, et à respecter ce contrat d'âme que vous avez avec l'autre. Donc c'est magnifique. Alors, on va regarder les messages pour les belles divines. Bon, les divines, elles doivent être au firmament là. Merci de me donner des beaux messages pour les belles divines. Alors, il y en a déjà 2, 3. Alors les divines, vous êtes alignés, vous êtes dans cette sagesse collective, vous avez retrouvé des familles d'âmes, vous avez accès à la bibliothèque universelle qu'on appelle aussi akashique. Vous êtes la déesse du printemps, donc vous êtes dans une liberté, vous avez votre pouvoir. Vous êtes capable d'agir en étant totalement en accord avec la nature et vous êtes maintenant devenu un gardien. Vous êtes devenu un tuteur, vous êtes devenu un soutien parce que vous avez guidé de par votre soutien indéfectible, de par votre lumière, votre cœur, votre force, votre courage. Vous avez pu guider cet homme vers vous, tout simplement, sur sa mission d'âme. Et vous, mesdames, vous êtes dans cette notion de guérison énergétique, de communication qui n'est pas forcément une communication verbale ou écrite. Et vous êtes vraiment passé à une version de vous encore plus lumineuse. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas pour vous, mesdames, il est certain que vous recevez votre diplôme. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous recevez votre, je ne sais pas, votre doctorat, votre master, appelez ça comme vous voudrez, votre bac, votre BEPC, votre BTS, CAP, je ne sais pas quel nom on peut donner à ça, mais en tout cas, vous recevez un magnifique diplôme parce que vous êtes dans cette sagesse collective, vous êtes alignés, vous avez une vie spirituelle, vous ne vous laissez plus même perturber, c'est même pas dominer, c'est vous ne vous laissez plus entamer ou perturber ou dévier de votre route par les manifestations 3D qui n'ont pas manqué sur votre... Bah oui, on sait ce que c'est, hein. Bon, à un moment, vous inquiétez pas, ceux qui vont changer, mais quand vous en êtes là, vous le savez déjà, je vous apprends rien. Et donc, eh bien, vous avez cet accès naturel maintenant à tout ce savoir, vous voyez, cette fameuse bibliothèque akashique dont je vous parlais, et parce que vous avez cette connexion au divin qui fait que simplement en méditant sur le nom de la carte, c'est l'arbre des âmes, hein. Puis c'est bien le dessin qu'on a au milieu, c'est bien un arbre divin, n'est-ce pas? Et le simple fait de méditer sur cet arbre vous apporte beaucoup. Cet arbre peut vous permettre d'absorber, voilà, de vous immerger, mais d'une façon totale, d'être dans cette espèce de fusion avec la sagesse de votre famille d'âme.
de retrouver des connaissances ancestrales, de comprendre la collectivité du groupe d'âmes dont vous faites partie. Et quand vous vous connectez à cet arbre, vous êtes forcément connecté avec cette notion d'équilibre de l'univers. Ça dépasse l'entendement, nous sommes d'accord. Et donc, tout simplement, vous avez la capacité de comprendre des choses qui vont au-delà d'une vie humaine. Et que cette sagesse que vous avez acquise et que vous développez à chaque moment, eh bien, elle se développe, elle s'approfondit à chaque fois que vous choisissez, d'exprimer de la gentillesse et de la compassion par toutes vos actions. Parce que vous ne faites que grandir, vous ne faites que vous expanser et vous intégrer votre famille d'âme. Et ça, c'est sublime. Donc ça, c'est très, 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 très beau. Ensuite, vous êtes la déesse du printemps. Donc ça, c'est magnifique. Parce que vous avez cette liberté aujourd'hui, vous avez votre pouvoir, vous avez cette capacité à agir de façon douce et bienveillante, et vous êtes capable d'insuffler de la vie au monde endormi. Et oui, vous avez réussi à réveiller cet homme. Eh oui, donc c'est bien cela. Et cette carte vous annonce que le printemps arrive, que les choses vont renaître, que vous allez sentir les douces effluves de toute cette nature chatoyante, vivante, colorée, parfumée et ô combien spontanée dans cet essor, dans cet élan de renaissance, et qu'il n'y a pas une seconde à perdre, parce que l'énergie qui vient à vous est vraiment une énergie de vie, de vitalité, et que vous êtes vous-même alchimiste à ce niveau-là, parce que vous absorbez cette énergie et vous allez pouvoir façonner le monde à venir. C'est beau, hein? C'est magnifique. Donc, vous faites partie de la nouvelle phase d'éveil de notre planète et il va falloir être capable de communiquer toutes les idées qui sont en ce moment en vous-même, qui germent, qui jaillissent parfois de lieux insoupçonnés, parce que ce ne sont pas forcément des idées que vous avez depuis longtemps, ce n'est pas très grave, parce que cette déesse du printemps vous invite à recréer le monde, à avoir de nouvelles idées et à participer à la création du nouveau monde, de la nouvelle Terre. Donc vous avez beaucoup de travail devant vous, mesdames, parce que vous avez toute une mission à remplir qui est différente de celle que vous aviez auparavant dans votre vie 3D. Mais ça, je crois que les divines qui en sont là le savent depuis un bon moment. C'est juste un petit rappel, je dirais. Donc votre véritable vocation s'est révélée à vous, et elle brise toutes les espèces de frontières, limites que la société avait pu vous imposer par le passé et qui vous restreignaient, n'est-ce pas? Donc maintenant vous êtes libre. Vous êtes libre de créer votre vie, de créer votre jardin, de devenir qui vous avez toujours été destiné à être et de sortir des forces sociétales bien pensantes et bien fermées qui préféraient vous limiter afin que vous restiez sous leur domination, bien évidemment. Pour l'instant, n'hésitez plus. Le temps de l'action, le temps de la croissance, c'est maintenant. Donc devenez cette déesse du printemps, réveillez la terre et surtout, sachez que vous ne serez plus jamais prisonnier d'une personne, d'une société, d'une idée ou d'une façon de vivre. Et pour finir, mesdames, vous avez vraiment le gardien de l'aube avec vous. Et cette carte vous dit que vous avez la chance de réaliser maintenant la beauté et le potentiel qu'il y a dans chaque nouvelle journée qui s'offre à vous. Et que, bien évidemment, on n'a pas toujours cette capacité à trouver une conviction, à sentir qu'on est soutenu, mais c'est pas très grave, parce qu'en réalité, on se soutient soi-même. On a des êtres invisibles qui veillent sur nous. On veille sur les autres. Et
Tout ce qui compte, c'est de savoir que le monde invisible nous soutient, que nous avons notre gardien à nous qui est à nos côtés, et que notre âme appartenant à l'univers, l'univers nous protège, nous garde sous son œil bienveillant, de près, afin d'assurer tout le soutien dont on pourrait nous avoir besoin. C'est joli, c'est joli. Bien écoutez, nous avons toutes et tous un ange gardien qui est à nos côtés. Remercions-les, ils sont merveilleux. Rendons-nous compte que si nous avons décidé de nous réincarner en tant qu'être humain dans cette vie actuelle, eh bien, c'est notre choix. Et la vie humaine n'a jamais été une vie facile. Et grâce à tous ces êtres invisibles qui nous entourent et qui nous soutiennent et qui essayent de nous guider de la bonne façon, nous avons la chance d'avoir beaucoup de protection et un chemin lumineux qui nous permet de rester dans cette voie du milieu. C'est beau. Et cette carte vous dit que l'univers a une mission, que notre âme a un but et que nous faisons toutes et tous partie de cette aventure incroyablement majeure qui secoue actuellement l'humanité. Et tout cela, ça se fait dans cette idée de cycle de vie, dans cette idée de guérison énergétique, de communication, de bienveillance, d'amour inconditionnel, parce que nous sommes accompagnés de la vibration du temple de guérison. Et ça, c'est merveilleux, parce que, quel que soit notre chemin, nous avons toujours besoin de guérir des parts de nous, bien sûr. L'ascension, c'est une grande période, une succession, je dirais, de moments d'épuration, de moments de guérison, afin de nous transformer et de devenir une version beaucoup plus dépouillée de tous les traumatismes, de tous les poids karmiques, de tout le transgénérationnel qu'on a pu avoir depuis de nombreuses vies et dans celle-ci. Et cette guérison qui nous touche tous durant cette ascension nous permet bien évidemment de devenir nous-mêmes un guérisseur pour les autres et pour le monde et d'être dans l'acceptation tout à fait bienveillante et dans un lâcher-prise total que nous guérissons les autres, nous aidons à nous participons tout en étant nous-mêmes une partie qui fonctionne dans cette ascension, nous participons à cette ascension collective qui est en cours actuellement. Écoutez, ce sont de très beaux messages, j'espère qu'ils vous auront plu. En tout cas, je vous remercie d'être ici avec moi, je vous remercie pour vos messages, pour votre participation sur la chaîne, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à demain, et bonne soirée.